Voilà, sois salué, ne passe pas, même si tu ne vas pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, mais partage la vidéo parce que je vais dire des choses qui peuvent vraiment, si Dieu fait grâce, changer quelque chose dans ma vie, dans ta vie et en Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez un peu. Bon, je vais toucher un peu aujourd'hui le milieu du travail par rapport au non-respect comment on appelle, des contrats. Comment on l'appelle au niveau des entreprises, vous voyez un peu, et aussi au non-respect de la loi qui dit en Côte d'Ivoire que comment on appelle, un employé doit recevoir au moins un salaire minimal de 60 000 actuellement. Et je remercie aussi Dieu, je remercie le gouvernement aussi qui fournit l'effort de remonter à 75 000 en 2023, vous voyez un peu. Mais là, le problème est que même à 60 000 où on s'en va là, c'est pas encore respecté, vous voyez un peu. Donc, il faut dire cela haut et fort pour que le gouvernement puisse vraiment agir, parce que je sais très bien que le gouvernement sûrement n'est pas informé. Voilà, c'est nous qui traversons ces moments. Vous voyez un peu, chaque matin, chacun s'élève pour vraiment, comment on appelle, pour subvenir à ses besoins. Mais la remarque faite est que vraiment ce que l'État donne comme consigne au niveau des entreprises n'est pas respecté quand il s'agit d'un contrat qui lie l'employé et son employeur. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui vraiment tourne beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc je lance cet appel au gouvernement, Papa Patrick Achi, s'il y a possibilité, c'est pas que je vous impose, non, loin de là, mais au moins il faut que vous soyez vraiment au moins au parfait de ce que votre population traverse. Nous avons fait des petites formations. Aujourd'hui même l'emploi jeune forme des gens. Mais après la formation, nous retournons sur le terrain. Vous allez voir qu'il y a d'autres qui vont se retrouver au village après, ou bien peut-être même à ne rien faire si vraiment les moyens ne sont pas en place pour pouvoir crier pour soi-même. C'est un peu difficile, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Ce qui est dit au niveau du gouvernement n'est pas respecté au niveau des entreprises. Le salaire minimal qui est de 60 000 déjà n'est pas respecté partout, dans toutes les entreprises, vous voyez un peu. Et ce qui fait même que il y a les gens normalement nous devons avoir un bulletin de salaire, mais il y a les gens qui n'ont pas, il y a les entreprises qui ne donnent pas de bulletin de salaire. Pourquoi? Parce que les conditions qui doivent être remplies pour vraiment avoir ce bulletin là, vraiment cette note là, ne sont pas. Donc c'est une honte, ou bien c'est une manière de se vendre, qu'on appelle au problème. Peut-être que si je livre un bulletin de salaire à tel employé ou bien à mes employés, vu le salaire que je leur donne, s'ils présentent à quelqu'un demain, ça sera difficile pour mon entreprise. Peut-être qu'il aura une poursuite judiciaire, vous voyez un peu. Donc j'attire l'attention de vraiment de nos papas qui sont devant. Le président de la République aussi, vraiment j'attire vraiment beaucoup votre attention de vraiment voir notre cas. Nous souffrons, on s'est donné corps et âme pour pouvoir vraiment apprendre quelque chose, mais quand nous arrivons sur le terrain c'est différent. Vous voyez un peu, le SMIC même n'est même pas respecté, hein? Vous voyez un peu, c'est même pas respecté, les 60 000 ne sont pas respectés, il y a même qui sont payés à 25 000, 30 000, vous voyez un peu, c'est un peu difficile. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous faites passer à 75 000. Cette fois-ci, moi, je vous demande si vraiment il y a cette possibilité de vraiment essayer de vérifier au niveau des entreprises le nombre d'employés et aussi, je ne sais pas, créer quelque chose pour mettre au niveau des entreprises pour que les entrepreneurs soient vraiment dans cette obligation-là de vraiment payer leurs employés selon ce que l'État dit. Parce que nous tous, nous marchons sous l'ombre de l'État, sous l'ombre du gouvernement. Vous voyez un peu. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle le gouvernement donne une instruction et cela est banni dans les sociétés, dans les entreprises. Vous voyez un peu. Si l'entreprise ne gagne rien, si l'entreprise n'a pas aussi cette grande envergure, ça ne sert à rien de vraiment d'employer des gens
Vous voyez un peu. S'il n'y a pas de travail, c'est que sûrement toi, ce que tu peux faire, ou bien deux personnes peuvent faire. Mais le plus essentiel, c'est au moins de respecter les salaires minimum. C'est ça qui est le plus important. Mais la remarque faite, c'est que cela n'est pas vraiment vu sur le terrain. Donc vraiment, il y a-t-il beaucoup, comment on appelle, l'attention de toute personne qui est vraiment, qui est capable de vraiment nous aider sur ce côté. Que la personne vraiment fasse quelque chose. Les autorités judiciaires aussi, qui s'occupent aussi du droit du travail. Vous voyez un peu, on a tellement de problèmes. Il y a des choses, pas de déclaration à la CNPS. Il y a des gens qui vivent de ça, il y a des gens qui ont passé toute leur carrière, ne savent même pas ce que c'est que la CNPS, ne connaissent même pas un bulletin de salaire. Il y a les gens qui ont signé un contrat de stage, ça fait 5 ans qu'ils sont dans l'entreprise, ils sont encore dans le même contrat de stage. Le même contrat de stage, peut-être qui était prévu pour 3 mois, 2 mois. Il n'y a pas d'embauche où rien n'est fait. C'est difficile sur le terrain. Si les Ivoiriens pleurent, c'est à cause de toutes ces choses. Vous voyez un peu. Donc, quand vous augmentez les SMIC, on est très fiers. Mais en même temps, la joie n'est pas trop manifestée parce que on sait déjà qu'en Côte d'Ivoire, cela ne sera jamais respecté. C'est ça notre souci. Sinon, ça nous plaît. Ça nous plaît, mais c'est parce qu'on sait que ça ne sera pas respecté qu'on est calme, on fait comme si on ne voit rien. Donc c'est un peu ça, les papas, essayez de vraiment faire quelque chose pour la jeunesse ivoirienne, tel que vous-même vous avez l'habitude de prononcer. Vraiment, on constitue aussi un moteur pour ce pays. Voilà. Donc essayez de penser à nous. Voilà, je vous remercie et que Dieu vous bénisse.